on va revenir sur ce fameux plan de résilience. Alors, il a été annoncé il y a presque 10 jours maintenant. Hier, vous étiez reçu à Matignon par le Premier ministre et un certain nombre de ministres pour commencer à envisager de détailler ce plan. Il arrive quand d'abord ce plan? Vous en avez su un peu plus hier? Non, non, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, vous l'avez noté. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir. Hier, c'était pour nous écouter. C'est un peu comme d'habitude, quoi. On vous écoute et puis on fera ce qu'on aura décidé. Voilà. Donc nous, on a fait... C'est un peu une mise en scène, c'est ça ce que vous nous dites? Non, non, ce que je dis, c'est que c'est comme d'habitude. On fait vous savez, la célèbre maintenant concertation. Donc les syndicats font des propositions. La CGT a fait des propositions et après, on verra si elles sont retenues. Mais en général... Vos propositions, à vous, c'est lesquelles? Il y a deux choses majeures. Premièrement, ne pas évacuer les problèmes qui existaient avant la guerre en Ukraine. Et vous savez qu'un des problèmes majeurs, c'était les questions de pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires. Évidemment, de ce point de vue-là, le gouvernement n'est pas d'accord et le patronat non plus. Nous avons rappelé que l'année 2021 avait été bénéfique, dans le bon sens du terme, pour les grands groupes et que donc il y avait de l'argent pour augmenter les salaires. Ça reste un vrai sujet. Puis baisser les taxes, notamment sur les carburants. Sauf que là-dessus, si je comprends bien, Bruno Le Maire vous a reconfirmé hier qu'il ne toucherait pas à ces taxes. Oui, d'ailleurs assez violemment, j'allais dire. Violemment, c'est-à-dire droit dans ses bottes. Et c'est un paradoxe parce que on nous annonce des baisses d'impôts dans tous les sens. Et sur l'impôt le plus injuste, comme la TVA par exemple, qui pénalise tout le monde et surtout les plus petits salaires, on refuse de la baisser au nom qu'il faut garder de l'argent pour les écoles, etc. C'est absolument incompréhensible que cet impôt le plus injuste ne soit pas baissé alors que on refuse, par exemple, de remettre en place l'impôt sur la fortune. Parce que cette TVA, quand vous dites elle est la plus injuste, c'est qu'effectivement tout le monde la touche, quel que soit ses revenus. Et Bruxelles a donné son feu vert pour qu'on passe la TVA sur le carburant à 5,5, c'est-à-dire comme un produit de première nécessité. C'est un produit de première nécessité pour beaucoup de personnes. Il a persisté à vous dire qu'il n'en tirerait pas profit. Voilà. Alors que, vous l'avez entendu, le président de la République a dit, maintenant qu'il est candidat, a dit on va continuer à baisser les impôts. Et donc, je le répète, l'impôt le plus injuste, on refuse de le baisser. Là aussi, c'est les contradictions, en tout cas la logique d'une politique gouvernementale depuis 5 ans.